Parce que la vie nous frappe tous et qu'elle peut parfois nous surprendre et qu'au milieu de toutes ces difficultés, notre foi peut vaciller. Aujourd'hui, je souhaite vous entretenir avec notre invité sur comment garder la foi au milieu de la tempête. Restez connectés, à tout de suite. Que la paix de Dieu qui garde toute intelligence vous garde dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission à l'image de Christ. Alors aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. Je vais lui laisser le soin de se présenter. C'est quelqu'un qui nous est très 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 cher. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon très cher frère, Monsieur Blancpain. Merci encore de donner le privilège d'être de vôtre ce soir. Je suis le pasteur Loïc Kapanga, pasteur exécutif, un fils des ministères Flot d'eau vive. Et je suis un des nombreux fils du révérend Jean-Marie Chibinda. L'église locale principale se trouve au niveau du charbonnage et nous avons une antenne au niveau d'Ossotega. Nous sommes de nombreux fils dans la maison, mais moi je me qualifie comme d'habitude comme un amoureux de la parole, un amoureux de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une question de titre, je crois que c'est plutôt une question de Christ, centré sur Christ. Et donc merci de me recevoir. C'est beaucoup de bonheur. C'est vrai que ça fait un bon petit moment qu'on parle de ces temps-là et les voilà qui sont là. Et je vous remercie encore de me recevoir dans votre cadre qui est si agréable, comme on n'en trouve pas beaucoup sur la place de Libreville. Merci encore. Ok, pasteur, je souhaite qu'on aille directement dans le vif du sujet. Mm-hmm. Aujourd'hui, on souhaite discuter sur la foi au milieu de la tempête. Et il nous arrive parfois d'entretenir des pensées et des convictions telles que lorsque on croit en Dieu, on n'est pas éprouvé dans sa foi. Et que si jamais Dieu est avec nous, on n'a pas à craindre le mal, on n'a pas à craindre le pire, on n'a pas à craindre l'épreuve. Et que, au milieu de certaines tempêtes parfois, on a l'impression que Dieu reste silencieux. Et je voudrais tout de suite commencer par vous demander si vous avez été déjà au milieu de votre foi éprouvé et ressenti le silence de Dieu au milieu de cette épreuve-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Et d'entrer le jeu comme ça, moi je voudrais dire à n'importe quel chrétien, d'ailleurs à n'importe qui exerce de la foi, et il n'y a pas de foi sans tempête. Hein. La tempête est là pour éprouver la foi. Un bon chrétien doit savoir que quel que soit le degré de sa foi, le Seigneur va peser pour nous montrer et pour nous donner la bonne mesure de notre foi face à la difficulté. Et nous devons savoir à quel niveau se situe notre foi.
Et pour savoir à quel niveau se situe notre foi, ça passe par des petites tempêtes, parfois des très grandes tempêtes, parfois des avalanches, parfois même des tsunamis. Mais à la fin de tout cela, il y a que Dieu demeure Dieu. Et si je me réfère rapidement un peu à notre texte de référence, qui se trouve dans le livre de Marc au chapitre 4, je pense c'est du verset 35 jusqu'au verset 41, la Bible déclare que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et je m'arrête là, je m'arrête juste là. Ce même jour, ça veut dire, il y a eu quelque chose ce jour-là. Et si vous regardez dans ce chapitre 4, juste avant d'arriver à ce même jour, Jésus était en train d'enseigner. Et comme par hasard, il enseignait sur la foi, sur ce que c'était la foi. Comment est-ce que dans le royaume, la foi se manifestait. Et il a donné plusieurs paraboles, il a expliqué de plusieurs manières comment on pouvait concevoir la foi. Et juste après ça, la Bible nous dit maintenant, bon, ce même jour, et c'est comme ça que Dieu fait les choses, il nous enseigne d'abord, et ensuite, il fait maintenant la mise en pratique. Et c'est lui qui dit, ce n'est pas eux qui ont des idées, c'est lui qui a dit, passons de l'autre bord. Vous voyez, allez-y, vous allez regarder dans la Bible, à chaque fois que le Christ dit, passons de l'autre bord, c'est qu'il y a eu un enseignement avant, et il va avoir une tempête qui arrive juste après. Et pour ma part, oui, je vous dirais, oui. J'ai été enseigné et j'ai été mis à l'épreuve à plusieurs reprises. Et c'est pourquoi je vous dis, j'ai pas envie de dire un bon pasteur, mais un bon conseil. Un bon conseil, c'est quelqu'un qui a déjà été éprouvé dans sa foi, qui a déjà traversé une tempête. Parce que les tempêtes que nous traversons, c'est pour après fortifier ceux qui passent par ces mêmes tempêtes. Oui, j'ai déjà été éprouvé dans ma foi. Waouh. Alors, pasteur, cette question-là vient naturellement dans mon esprit. Lorsque vous avez été éprouvé de façon pratique, quelle était votre attitude à ce moment-là? Je prends l'exemple, les disciples, lorsque le Seigneur leur demande de passer de l'autre côté, durant la tempête, ils ont manifesté une certaine attitude. Il y a eu des cris, il y a eu de la frustration, parce qu'après, ils se sont dit, mais Seigneur, tu ne te mets pas en peine du fait que nous soyons affligés, affectés par cette tempête-là. Donc, au milieu de la tempête, il y a ce questionnement-là, ces frustrations qui remontent, ces peurs, on se dit, est-ce qu'on sortira de là vivant? Est-ce qu'on sortira de là indemne? Et je veux savoir personnellement, même si vous n'allez pas dans les détails de la tempête, mais quelle a été votre attitude? Oh, mais là, je vous réponds direct, la même attitude que ceux des disciples. Ah oui. Ça a été des moments de peur, des moments de pleurs, des moments de grande frustration, des moments d'inquiétude intense, des moments aussi de questionnement, pour savoir, mais Seigneur, où est-ce que tu te trouves dans tout ça? Et je serais menteur si je venais dire à quelqu'un ici, oui, dans la tempête, on n'a pas peur, on reste stoïque. Non. Mais nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ est là. Aussi silencieux soit-il,
le silence de Dieu est d'une grande éloquence. Il n'est jamais aussi présent que lorsqu'il est silencieux. Voilà. Dieu n'est jamais aussi présent que lorsqu'il est silencieux. Et d'ailleurs, je dirais même, je voudrais le dire à quelqu'un, si tu n'entends pas Dieu, c'est alors même qu'il parle. C'est alors même qu'il marque sa présence. Amen. C'est lorsque Dieu ne parle pas qu'il parle le plus fort. Vous savez, dans le désert, il n'y a personne. Si vous marchez, j'ai eu la grâce, moi, d'arriver dans des lieux très, très, très arides. Et je peux vous assurer d'une chose, dans ce silence-là, il y a Dieu qui parle. Et c'est pourquoi je disais qu'il ne faut pas, on peut avoir tous les sentiments possibles, la peur, la crainte, le doute, le questionnement. Mais ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que le Seigneur est là. Il est là, il est dans la barque. Et on est vivant, parce que c'est la réalité. Tant que nous sommes encore vivants, ici, moi j'ai vu les disciples, vous avez entendu dans ce passage, un disciple qui s'est blessé, ou qui aurait bu plus d'eau que de l'eau qui est rentrée dans la barque. Est-ce qu'on a entendu un disciple tomber à l'eau et les autres l'ont rattrapé? Non, on n'a pas entendu ça. On a juste vu et lu qu'ils étaient tous là dans la barque, tous, il n'en a perdu aucun d'eux, et il était là, il était silencieux. Vous savez, cette belle histoire me rappelle, vous allez dans le livre de Jonas, et Jonas qui va s'embarquer dans ce bateau pour fuir Ninive, pour se retrouver à Tarsis. Dans ce beau bateau-là, avec la Bible dit que les gens qui allaient à Tarsis, c'était un peu le reste du monde. À Ninive, c'était le peuple hébreu. Et lorsqu'on parlait à Ninive de Tarsis, les gens qui allaient vers Tarsis, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus païen. C'est vraiment les gens qui ne connaissaient pas l'Éternel, qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et dans sa fuite, Jonas va se retrouver dans ce bateau-là parce que, effectivement, il ne voulait pas se retrouver à Ninive parce que sa vie était menacée à Ninive. Mais étrangement, il va avoir cette même tempête qui va se lever. Et cette tempête qui va se lever va soulever tout le monde. Tout le monde va paniquer. Tout le monde va commencer à s'interroger, mais pourquoi une aussi grande tempête qui ne s'arrête pas? Qu'y a-t-il pour que nous soyons dans cette situation-là? Et c'était un bateau où il y avait plein de personnes, plein de gens de plusieurs nationalités et plusieurs confessions. Oui. Et vous êtes d'accord avec moi que dans ces conditions-là, chacun prie son Dieu. Effectivement. Même aujourd'hui dans notre Gabon, chacun en fonction de sa confession, lorsque les problèmes sont là, allez-y dans un avion. Voilà. Vous avez déjà fait l'exercice dans un avion lorsque il y a des turbulences. Vous allez entendre les choses. Vous allez entendre plusieurs dieux. Chacun va invoquer et vous allez vous rendre compte que votre voisin finalement il va parler une autre langue, alors qu'il n'y a pas quelques instants avant, il vous disait qu'il était chrétien. Ouais. Et dans ce bateau-là, il va se trouver que le maître du bateau, le capitaine du bateau, va se dire, non mais il faut décharger, il faut faire des offrandes à la mer. On va commencer à balancer des choses hors de la mer. Et puis la tempête ne se calme pas. Je crois que le capitaine du bateau est un homme spirituel. Oui. Il a dû se poser, il s'est dit non, en tant que marin, vous savez, les marins, ils ont une connaissance, ils ont un rapport très étroit avec le spirituel. Avant d'embarquer, ils sentent ces choses-là. Et lorsqu'il va descendre dans la cale pour essayer de voir un peu
quelles sont les choses qu'on pouvait jeter, il va trouver un homme qui était en train de dormir. Tiens. Voilà, dans cette tempête, où tout le monde est en train de paniquer, ici et là, je trouve dans la cale, au fond de la cale, un homme qui est silencieux et qui dort. Et il va le réveiller pour dire, mais monsieur, vous voyez pas qu'on est en train de mourir là? Vous vous rendez pas compte que c'est compliqué pour nous tous ici? Et en discutant avec cet homme, l'homme va lui dire, c'est moi qui suis la cause de cette tempête. Et c'est moi si vous me jetez par-dessus bord, vous verrez que cette tempête va se calmer. Oui. En fait, j'ai le pouvoir de faire en sorte que cette tempête-là se calme. Et c'est à peu près ce que nous voyons là. Nous avons le Christ qui est dans le bateau, oui, qui semble endormi, mais aujourd'hui, avec le recul, alors que nous avons les Écritures, nous savons que tant qu'il est dans la barque, oui, en fait, nous ne pouvons pas couler. Et donc, c'est à cette vérité que nous devons nous accrocher, c'est de dire, ok, ça tangue, ça souffle, c'est fort, c'est difficile, mais Jésus, il est dans la barque. Peut-être que pour l'instant, il dort, mais à un moment donné, il va finir par se réveiller. Et moi, ce que j'ai toujours attendu, ce que j'ai toujours cru dans les plus difficiles de tous les moments que j'ai pu passer, c'est le réveil de Christ. C'est son réveil lorsqu'il menace la tempête. Et ça, je peux vous dire, c'est mon assurance. C'est qu'il va toujours finir par se réveiller et menacer la tempête.